sous la Seine. Et si tu crois que t'as vu pire, et non, ce film-là est encore pire. J'ai jamais vu ça, c'est comme si j'avais vu la mort. J'ai cassé ma télé, car j'ai maté sous la Seine. Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. Pour une fois que je m'attaque à une production française, fallait que ça tombe sur ça. Vraiment pas de bol. Parce que là, on est sur une pépite à l'envers. Du concentré de tomate. C'est là que je me suis dit que Sharknado, c'était pas si mal en fin de compte. Je veux bien sûr parler de Sous la Seine ou Under Paris. Tu peux l'appeler comme tu veux, ça va rien changer au carnage. Allez, on actionne, Kevin Malone. En 2024, la ville de Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, une brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n'ont d'autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville. Alors je vais pas y aller par 4 chemins, ce film est une véritable boucherie cinématographique. Enfin, je devrais dire une poissonnerie, vu les antagonistes des fonds marins qui jouent dedans. Ça part dans toutes les directions sans jamais trouver la bonne, et rien que pour ça, je dis chapeau l'artiste. Et cet artiste n'est autre que Xavier Jens. C'est un réalisateur dont la plupart des films me plaisent, qui touche à toutes sortes de genres. Ça peut aller de la comédie Budapest, que j'avais pas mal kiffé, au film d'action Farang, que j'avais moyennement apprécié vu l'ambition. Mais sa filmographie est tout à fait respectable. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé avec ce film qui respire le talent et le professionnalisme? Désolé, mais je vais être sans pitié aujourd'hui. En plus, je suis un tout petit peu énervé parce que Roland Garros, ça se passe pas du tout comme j'avais prévu. Bon, ça c'est mes affaires, hein, j'ai pas à t'embêter avec ça. Dans les rôles principaux, on retrouve Bérénice Bejo, qui a accepté de jouer dans ce bijou uniquement si elle faisait ses propres cascades. Et quelle cascade! Comme un Richard Dreyfuss dans Les Dents de la Mer, elle joue une scientifique de requin, sauf que elle est encore traumatisée par ce qui s'est passé au début du film. Et c'est elle qui tente d'avertir les autorités du danger qui va arriver. Avec elle, on a le fameux Cockman de la série et du film En passant pécho, que j'ai fait voir à Madaron. Elle m'en veut encore. Tu le connais, c'est Nassim Lies, qui a eu de bons rôles par la suite, notamment dans Overdose, mais aussi dans Farang. Et c'est là que les problèmes commencent. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas la faute des acteurs, mais de la direction artistique qu'on leur a fait prendre, parce que ça joue pas terrible. On sent que tous les acteurs récitent leur poésie, en plus de tout expliquer à voix haute. Insupportable. En plus, on s'en fout. On est là pour voir des requins qui arrachent des membres, ok? Nos deux héros ont beau tout donner, ils n'ont aucune alchimie à l'écran. Il n'y a aucun développement de personnages, ils sont exactement les mêmes au début et à la fin du film. On a aussi le droit à un collectif militant activiste écolo ultra cliché, que des jeunes filles avec des cheveux décolorés ou des dreadlocks, qui n'ont que pour unique but dans la vie de tenter de sauver Willy, alors qu'on va tous crever à cause de lui. Mais bon, on n'est plus à ça près. Sous la Seine est un film de genre qui ne sait pas du tout où il va, car la première partie est pénible au possible, mais il y a un peu de tension quand même. C'est très sérieux, c'est très premier degré. Ensuite, ça switch totalement, avec une scène assez réussie dans les catacombes, c'est un carnage. Là, le requin, il s'en donne à cœur joie. Dans ce passage, tous les PNJ qui étaient en sécurité se mettent d'un coup à tomber à l'eau, on sait pas pourquoi. Pour rester en vie, fallait juste rester sur le bord en fait. À partir de cette scène avec des jambes coupées, des organes arrachés, on change direct de film, devenant une œuvre totalement nanardesque qui a l'air de dire allez c'est parti, on fait comme Piranha 3D. Et finalement, est-ce que ça aurait pas dû être comme ça depuis le début? Un nanar assumé. Si ça avait été ça, on aurait plus facilement accepté les invraisemblances et les facilités scénaristiques, plutôt que d'essayer de faire un film premier degré, car quand c'est le cas, c'est les pires scènes. Ça force de fou, c'est pas du tout naturel, c'est raté. Allô, ici Mister Christique, je suis le producteur du film. Oui, Sous la Seine, je sais pas quoi là, appelez-le comme vous voulez, de toute façon c'est une bouse intersidérale. Ben je viens de le voir, c'est pour ça. Alors je m'absente 2 semaines à Dubaï, et c'est ça que vous faites? Des requins dans Paris. En plus vous arrivez même pas à le faire. Non mais là on stoppe tout, on arrête tout, arrêt buffet, rideau, rendez-moi mes 20 millions d'euros là, je vais m'acheter un kebab. Quoi, le film il est déjà sorti? Et mon nom il est crédité dans le générique? Ah, même pas. Bon bah déjà c'est pas mal, mais rendez-moi l'argent quand même. Allô. Ah, ça a raccroché visiblement. T'entends ça? Des requins dans Paris. Déjà les serpents dans l'avion, j'avais rien dit. Mais là, waouh, ils sont en train de jouer littéralement avec mon carnet de santé. En plus, le métrage tente de faire un discours écolo avec lequel je n'ai aucun problème. Mais là, c'est pareil, c'est traité avec tellement de je m'en foutisme que ça fait l'effet inverse. Après avoir vu ça, t'as envie d'éclater tous les écolos que tu croises. Et on sait bien que c'est pas le but. Le film est tellement contre-productif. Ah oui, ils ont aussi tenté un truc en mode Les Dents de la Mer, à savoir quand la politique refuse de voir la vérité en face, au détriment de la sécurité, tout ça pour ses propres intérêts. On se souvient du maire qui refuse de fermer la plage alors que la menace était factuelle. Là, c'est pareil, mais c'est beaucoup moins bien exploité.
Pour parler de la maire de Paris, là on est sur de la caricature d'Anne Hidalgo, croisée avec le look et le quotient intellectuel de Valérie Pécresse, refusant catégoriquement d'annuler le triathlon alors qu'il y a des requins dans la scène. D'ailleurs, dès qu'elle fait son apparition dans le film, ça devient carrément une comédie parodique française. Je te rappelle qu'au début on était sur du film d'horreur. Le rôle est campé par Anne-Marie Vin, actrice que j'aime beaucoup, qui se fait super plaisir. À la limite, c'est ce que j'ai le plus kiffé dans le film, car elle m'a beaucoup fait rire, avec ce personnage totalement déconnecté de la réalité. Sinon, pour parler de la communication sur le film, c'est pour ma part la seule chose de réussie, même s'il y a eu un immense mensonge dans tout ça. La grosse carotte, c'est que sous la scène, surtout dans le trailer, nous est vendu comme un festin de requins pendant le triathlon. Donc on s'attendait à un Piranha 3D d'Alexandre Aja avec un bain de sang tout du long. C'est d'ailleurs ce qui était trop bien dans son film. Là, t'auras ça que pendant les 5 dernières minutes. T'es prévenu. Tout le reste du film, tu te fais chier de ouf. Par contre, là où c'est très fort, c'est le timing du métrage, qui sort juste un peu avant les Jeux Olympiques à Paris, en traitant le sujet par la même occasion avec ce fameux triathlon. On sait que c'était pour parler des Jeux Olympiques. J'avoue que là, c'était un très très bon coup de communication. Dédé, j'arrive pas à regarder le film, tu rigoles trop fort. En plus, c'est le moment où il y a le requin. C'est quoi ça? C'est lui le requin là? Mais c'est un dessin animé en fait. Ouais, c'est comme Roger Rabbit, il y a des dessins, il y a des humains, tout ça dans le même univers. Ah, ils sont forts ces Français. En vrai, si ça avait été moi, j'aurais pris des vrais requins. Ça aurait calmé tout le monde. Pour parler des visuels du film et de la mise en scène, Sous la scène est un téléfilm qui a coûté 20 millions d'euros, avec le même éclairage pendant 1h40. Super clair, super blanc, super moche. Les effets spéciaux des requins, c'est presque de la cinématique de PS4. Il y a un moment où il y en a un qui sort de l'eau pour croquer une meuf, une des activistes relous. Et bien c'est à ce moment-là qu'il faut éteindre la télé et partir se balader. Car autant que parfois ça passe à peu près, mais là c'était trop pour mes yeux. De toute façon, dès le switch dont je parlais au début, plus rien n'a de sens dans ce film. Il y a même l'armée qui tire à grands coups de calache dans l'eau alors qu'il y a encore des nageurs, et aussi des obus de la Seconde Guerre mondiale au fond de la Seine. C'est trop marrant, ils font tout péter en détente. Avec Dédé, on n'en pouvait plus, mais quelque part on en voulait encore. Pour voir jusqu'où ils allaient pousser le truc, quoi. Et ils ont dépassé nos espérances. Il y a carrément un tsunami dans le film. La question c'est où est-ce qu'ils ont trouvé toute cette flotte d'un coup? J'ai bien cru qu'on allait avoir le droit à des météorites. Ouais, tant qu'à faire, mettez tout. Vous avez 20 millions à dépenser, donc même s'il faut mettre des extraterrestres, vous mettez des extraterrestres, ok? Pour conclure, si tu veux beaucoup rire, Sous la scène est le film qu'il te faut. Par contre, si tu veux voir un truc sérieux, crédible, cohérent, bien fait, maîtrisé de bout en bout, avec un jeu d'acteur impeccable, un scénario super bien écrit, une tension qui te fait te cramponner à ton siège, une belle photographie, de beaux plans de caméra, une mise en scène super impressionnante, des requins ultra réalistes, passe très vite ton chemin, y a rien de tout ça. Le pire c'est qu'on n'est même pas à l'abri d'une suite. Vu comment ça se termine, mais je dirais rien. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'ai plutôt bien aimé la fin du film. Non, y a pas d'ironie dans ce que je viens de dire. C'est une fin à la Roland Emmerich, et je trouve que c'est pas mal comme parti pris. Mais ça s'arrête là. Le reste, c'est juste pour achever le spectateur. Voilà, c'est tout pour moi. Comme t'as pu le voir, je me suis bien fait plaisir avec cette critique. Ça m'a beaucoup dégagé les bronches. En revanche, t'as tout à fait le droit d'avoir apprécié ce film. Tu peux donc me laisser un commentaire, un pouce bleu, partager cette vidéo car il faut que le monde sache. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour être tenu au courant de mes actualités. Enfin, suis-moi sur l'intégralité de mes réseaux en lien dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles critiques christiques. Waouh, ça y est, le film il est enfin fini. Eh Dédé, j'ai cru que j'allais jamais revoir la lumière du jour. Et dire que j'avais détesté En eau trouble. Honnêtement, désolé Jason Statham. Ton film est un véritable chef-d'œuvre du 7e art à côté de ça. Eh Dédé, après Sous la scène, j'espère qu'ils vont pas commencer à y prendre goût. Bah je sais pas, par exemple, nous faire une sorte de Jurassic Park genre à Marseille. Non mais en vrai ça marcherait pas. Les dinosaures ils tiendraient pas 10 minutes. Un court métrage le bordel.